I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. C'est une connerie ou pas? C'est une rumeur ou pas, Messi au PSG? Messi, à partir du moment qu'il est fin des contrats, il a le droit de discuter avec n'importe quel club. Forcément, Paris Saint-Germain, il fait partie de... Aujourd'hui, Paris Saint-Germain, c'est un des meilleures équipes et clubs du monde. Club, équipe, parce que les mois derniers, j'étais en Argentine, à Buenos Aires, j'étais en Uruguay, à Montevideo, et ça parle de Paris Saint-Germain comme favori contre Barcelone. C'était comme pour les Argentins, non, cette équipe, c'est... Donc il faut se rendre compte aujourd'hui la puissance que c'est Paris Saint-Germain. Et effectivement, Messi, c'est lui qui va choisir. Hein. C'est lui qui va choisir. C'est lui. Je sais que vous avez quelques petites infos, Geoffroy. Oui, alors des petites infos qui peuvent finalement être plus importantes qu'on imagine. L'info que j'ai actuellement, c'est que Lionel Messi et toute sa famille, donc femmes et enfants, prennent des cours de français. Alors, pourquoi prendrait-il des cours de français si ce n'est pour aller signer à Manchester City? Ça n'a aucun sens. Donc cette information à laquelle je fais vraiment confiance, c'est la source, et à mes yeux très fiable, à mon sens ne peut déboucher que justement sur le fait que Messi va quitter Barcelone. Pourquoi c'est important et pourquoi j'y suis sensible? On sait tous que Barça est en crise financière profonde, le club a 900 millions de dettes et le club ne peut plus supporter le salaire de Messi, qui est trop important, qui est à 80 millions d'euros, 90 millions d'euros. Mais Messi est bien à Barcelone. Messi a une qualité de vie très importante à Barcelone, mais quand Louise parle de la famille, sa femme aura un mot prépondérant pour décider de la destination. Or, entre le PSG et Manchester, c'est évident que Paris tient la corde. Donc pour les cours de français, pour inscrire les enfants à l'école, pour s'intégrer dans la vie quotidienne, ça me paraît logique. Les propos de Geoffroy Garretier sur le fait que Lionel Messi et sa famille apprennent le français peuvent être interprétés de plusieurs manières. Beaucoup de gens diront c'est du fake, c'est une émission pute à buzz, ils veulent faire de l'audience et c'est normal qu'ils nous sortent ça. Mais si vous avez bien suivi le dossier Messi du mois de juillet 2020 à janvier 2021, vous saurez que ces propos ne sont pas si erronés que ça. On vous rappelle, Messi avait décidé de quitter le FC Barcelone l'été dernier. Ça n'avait pas pu se faire. Il aurait pu partir. Mais comme vous le savez, Bartomeu a dit qu'il y avait une clause de 750 millions d'euros. Messi avait dit que non. Et que s'il avait été en justice, il aurait gagné. Mais il ne pouvait pas faire ça au FC Barcelone. Mais depuis, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Déjà les propos de Neymar, après Manchester United, qui déclare « On doit rejouer ensemble. Dès l'année prochaine, on doit faire ça. Je suis prêt à lui laisser ma place, mon maillot, mon numéro. » Pourquoi Neymar, ancien coéquipier de Messi au FC Barcelone, te sort ça après un match face à Manchester United? Ça n'a quand même aucune logique à l'instant T, parce qu'on était au mois de novembre, fin novembre. Donc c'est assez bizarre. Mais après, c'est là que ça prend beaucoup plus d'importance. C'est que Messi déjà ne dément pas, le Barça ne dément pas, Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, présent sur le plateau de Cyril Hanouna par téléphone. Hanouna lui pose la question. Nasser ne dément pas, en prétextant qu'il ne peut pas en parler. Leonardo ne dément pas. Leonardo, on lui pose une deuxième fois la question à la mi-temps du match à Montpellier. Victoire du Paris Saint-Germain. Il ne dément pas. Il a dit on doit respecter le FC Barcelone. On doit respecter les joueurs qui ne sont pas encore chez nous. C'est quand même un petit peu lourd de dire ça. Dans son interview à France Football, il te dit que Paris fera partie et sera sur la table des négociations cet été pour la venue de Léo Messi. Et quand tu vois la crise de Johan Laporta hier soir, qui tacle Leonardo en déclarant que Léo Messi, qui se retrouvera libre de tout contrat en juin prochain, ne laissait pas le Paris Saint-Germain indifférent, Leonardo s'est attiré la colère des Catalans. Et aujourd'hui, c'est au tour du candidat à la présidence, Johan Laporta, d'envoyer une pique au directeur sportif parisien. Je n'aime pas ça parce que je trouve que ce n'est pas correct. Ils auraient pu ne rien dire parce que c'est une façon de déstabiliser une équipe et un club. Mais nous n'entrons pas dans ce jeu. Si le PSG veut devenir un club d'élite, il ne devrait pas faire ce genre de déclaration. A-t-il déclaré dans des propos relayés par Sport? On sent l'inquiétude. Mais ce qui est marrant, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Les mecs, ça fait 3 ans et demi qui nous harcèlent pour Neymar et il vient te sortir ça.
qu'on harcèle Lionel Messi, frère. Ils nous ont harcelé pour Neymar depuis 3 ans et demi, ils nous harcèlent. Avec des unes, que ce soit Sport, Mundo, As, Marca. Fake comme pas possible. Ils nous ont harcelé pour Thiago Silva dans le passé. Ils nous ont harcelé pour Marquinhos. Ils nous ont harcelé pour Marco Verratti en 2017. Et les mecs viennent nous dire qu'on harcèle Léo Messi. Donc voilà. Quant à le président et le directeur sportif du Paris Saint-Germain qui t'annoncent qu'ils seront à la table des négociations pour Léo Messi cet été. Quant à Johan Laporta qui fait une crise en disant ils n'auraient pas dû dire ça, ce n'est pas bien. Donc le mec, il sait qu'il peut pas dire non, Messi restera chez nous. Et surtout, les déclarations là maintenant de Geoffroy Garretier, ça commence à faire beaucoup. C'est beaucoup quand même. Quant à tous les dirigeants parisiens qui vont dans ce sens, quant à les dirigeants de l'équipe adverse qui sont inquiets en disant au Paris Saint-Germain fermez un peu votre bouche et ne parlez pas de ça, on part vraiment vers une arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain. Et surtout, comme vous le savez, Lionel Messi a un salaire exorbitant au FC Barcelone. On parle même de 80 millions d'euros par an. Et surtout, la situation financière est encore plus catastrophique que prévu. On parlait d'une dette de 900 millions d'euros il y a quelques jours. On en serait encore très très loin. On aurait même dépassé le milliard, une situation financière tout simplement insoutenable. D'autant plus que les Barcelonais n'ont pas pu régler certaines parties de leur dette, comme celle de 90 millions d'euros avec Goldman Sachs contracté pour lancer le financement de l'Espagne Barça, le nouveau stade. Le club a ainsi dû placer certaines de ces sociétés comme Barça Leasing ou Merchandising qui, comme son nom l'indique, gèrent le merchandising du club comme garantie pour le remboursement de la dette. Concrètement, qu'est-ce que cela implique? Une politique d'austérité énorme tout simplement puisque sur cette dette totale de 1 milliard, oui vous avez bien entendu, 1 milliard 173 millions d'euros, soit 15% de plus que sur la saison 2018-2019. La dette nette est de 488 millions d'euros, alors que les dettes avec des entreprises de crédit sont ainsi passées de 72 millions d'euros à 279 millions d'euros. Donc vraiment là, on est loin. Autant dire que le futur président du club devra se montrer pour le moins inventif, qu'il va falloir se séparer de plusieurs joueurs et qu'il est très peu probable de voir de grosses arrivées dans les prochains mois au FC Barcelone. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'ont toujours pas fini de payer le transfert de Coutinho à Liverpool. Ils doivent encore 70 millions d'euros à Liverpool pour Coutinho et ils doivent encore 64 millions d'euros à l'Ajax sur le transfert de Frenkie de Jong. Donc c'est pour vous dire, supporters barcelonais, ne vous attendez presque à aucune recrue l'été prochain. Et surtout, ils vont devoir absolument se débarrasser de Léo Messi cet été. Ils n'auront pas le choix. Il faut faire une grosse économie sur le transfert. Et je pense que soit Coutinho, soit Griezmann, soit Dembélé, ou peut-être 2 sur les 3, vont devoir partir. Parce que là, la situation de crise est exceptionnelle. C'est incroyable. Donc maintenant, si Messi arrive, beaucoup nous disent, donc si Messi arrive, départ de Mbappé, c'est obligé. Les 3 ne peuvent pas jouer ensemble. Vu la situation financière, vu le contexte actuel, vu la perte des droits TV, Paris ne pourra pas assumer les 3 en même temps. On nous disait la même chose en 2017 quand Neymar et Mbappé étaient pistés par le Paris Saint-Germain parce que Paris voulait les deux. Et je me rappelle, moi, tout l'été, disait non, ce sera soit Neymar, soit Mbappé. Les deux ne pourront pas venir. Il y a le fair play financier. Demandez ce que Manchester City en pense du fair play financier. Eux qui ont été sanctionnés pour avoir transgressé le fair play financier avant d'avoir été relaxés par le TAS et dépensé plus de 170 millions d'euros l'été 2020. Et apparemment, ils ne comptent pas s'arrêter là, vu qu'ils auront encore peut-être une enveloppe de 250 millions l'été prochain. Donc, le Paris Saint-Germain n'en a que faire. D'ailleurs, ils auront aussi certains arguments pour contrer le fair play financier. Voilà. Donc, ceux qui croient que Mbappé, Messi, Neymar sur le terrain, c'est pas possible, c'est une faute. Voilà. Moi, j'ai dit, Messi, pour moi, c'est pas une priorité. Si on me demande mon avis, moi, je le prends pas et je prends plus des joueurs comme David Alaba, des bons latéraux et voir un très grand milieu de terrain plutôt que de voir Léo Messi. Mais voilà, je ne suis pas le président et l'actionnaire du Paris Saint-Germain. C'est leur stratégie d'amener des stars pour mettre encore plus en vue leur image et la Coupe du Monde en 2022. Donc, sur le cas Mbappé, As sort une et publie Mbappé applieta. Mbappé met la pression. L'attaquant français envoie un message au Real Madrid pour qu'il accélère son transfert. La Casablanca compenserait le salaire qu'il perçoit au Paris Saint-Germain en lui accordant une meilleure part
sur ses droits d'image. Donc qu'est-ce qu'il faut en conclure réellement? Est-ce que Mbappé a vraiment demandé au Real d'accélérer pour son transfert? Qu'est-ce qu'il en est réellement maintenant sur le dossier Mbappé-les Postos? Le Real Madrid, en tout cas, serait fixé. Voilà. Selon la presse espagnole, le Real Madrid va devoir dépenser minimum 160 millions d'euros pour s'offrir Kylian Mbappé cet été. C'est la somme demandée par le Paris Saint-Germain si jamais Mbappé ne prolonge pas dans les prochains mois. Une somme colossale pour le club espagnol en grande difficulté financière suite à cette crise de Covid-19. Donc 160 millions d'euros pour s'offrir Mbappé, c'est comme cela qu'a été informé par Mundo Deportivo, donc faut toujours rester sur des pincettes, voilà. Le Real Madrid voudrait toujours mettre la main sur Kylian Mbappé. Problème, le club espagnol fortement fragilisé par la crise du Covid-19 ne serait pas en mesure pour l'instant de racheter la dernière année de contrat du joueur. Selon le média espagnol, la formation merengue aurait la conviction qu'il faudra dépenser minimum 160 millions d'euros cet été pour mettre la main sur le champion du monde, toujours en phase de réflexion quant à son avenir, une somme conséquente pour le Real Madrid qui devra se séparer de joueurs ou alors proposer un échange pour mener à bien ce dossier Mbappé. Et on nous explique aussi que même si Mbappé prolonge, rien ne garantit qu'il partirait soit cet été, soit l'année prochaine. Mais moi, je vais vous donner mon avis le plus objectif. Mbappé ne partira pas cet été du Paris Saint-Germain. Je n'ai pas dit qu'il va prolonger. Parce que peut-être que lui, comme vous le savez, sa méthode, c'est de partir libre à l'été 2022, de toucher une grosse prime à la signature. Et en plus, ça arrange le Real. Mais on pourrait avoir une guerre totale. Parce qu'on nous explique que le Real et le Paris Saint-Germain s'entendent vraiment bien, qu'ils ne veulent pas se froisser. Mais voilà, il ne faut pas oublier que quand même, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, a fait un braquage avec Keylor Navas. On leur a refilé Areola. Le braquage du siècle pour moi. On sait que Liverpool est fortement intéressé aussi et serait prêt à proposer une somme d'argent en plus de Salah ou Sadio Mané, mais on parle plus de Sadio Mané. Sadio Mané, lui, ne voudrait pas venir en Ligue 1 et au Paris Saint-Germain. Donc, Paris a fixé la somme. Mais est-ce que Mbappé voudra partir cet été? Ça, c'est une autre question. Parce que, admettons que Paris veut le vendre. Admettons que Paris veut le vendre. Mais que Mbappé veut rester jusqu'à la fin 2022 pour toucher sa prime à la signature. Comment fait le Paris Saint-Germain? Ça se trouve, le Real et Mbappé ont un accord pour 2022. Pour qu'il arrive libre, ça arrange le Real. Pour que lui touche une prime à la signature, ça arrange ses agents, sa famille et lui-même. Et nous, on l'a dans le cul. Donc comment fait-on? C'est pour ça que je pense qu'ils vont tout faire pour le prolonger. Et pourquoi pas le vendre peut-être en 2022 ou en 2023. Mais voilà. En tout cas, si le Real le veut cet été, Paris demande minimum 160 millions d'euros. Après, le dossier As, la une de As qui nous dit que Mbappé met la pression au Real pour qu'il accélère son transfert. Vous connaissez un petit peu les médias espagnols. Il faut toujours prendre ça avec des pincettes, les postos. Donc voilà pour les deux dossiers prioritaires. Donc ça s'annonce très très chaud cet été. On enchaîne avec Karim Benzema qui pourrait ouvrir la porte à un retour à l'Olympique Lyonnais. À 33 ans, Karim Benzema possède l'un des plus beaux palmarès du football français. L'attaquant fait la fierté de Lyon. Et on parle peut-être d'un retour, peut-être dans un an. L'ancien enfant du club avait toujours plus ou moins écarté un retour, mais visiblement sa position a évolué. C'est en tout cas ce qu'a révélé Karim Djaziri, son agent ou ancien agent du joueur selon certains médias, mais toujours très proche du français. Invité lors du podcast Gonecast, Inside Gone, il a confié Karim Benzema à l'OL. Oui, je pense, il en a vraiment envie. Il m'en parle régulièrement. Il regarde les matchs d'ailleurs. Il n'a jamais été au Groupama Stadium. Dans son esprit, c'est quelque chose dont il a vraiment envie. L'OL, c'est dans son cœur. Il y a tout à l'Olympique Lyonnais pour Karim. Il n'a pas envie de revenir. Il n'a pas envie de revenir à Lyon et ne pas avoir les jambes. Il est tiraillé entre quitter le plus grand club du monde et revenir à Lyon. C'est une question de timing. Sous contrat encore jusqu'en 2022 au sein de la Casablanca, l'avant-centre âgé de 33 ans ne ferme pas forcément la porte à un comeback à l'OL, de quoi faire rêver les supporters lyonnais, et pas que. Il rajoute, son agent ou ex-agent, « Je ne dis pas ce qu'il a dit hier, sinon vous allez péter un câble. Dans ses rêves, il va revenir à Lyon et faire de grandes choses. Porter le brassard avec des jeunes à côté, ça peut être de la magie. » Voilà, voir évoluer Karim Benzema à l'OL avec des jeunes pépites du club, à l'image de Maxence Cacré ou Ryan Cherki, on peut effectivement dire que cela aurait de la gueule.
Maintenant, reste à savoir si l'OL et Karim Benzema réaliseront ce rêve apparemment commun. Donc Benzema, un retour en Ligue 1, pourquoi pas. Je voudrais revenir aussi sur l'arrivée prochaine de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Hein. La nouvelle est tombée hier. Les Blues ont décidé de limoger Frank Lampard. Donc selon Sky Germany, l'ancien entraîneur du PSG et du Borussia Dortmund devrait signer un contrat jusqu'en 2022 avec Chelsea. Le média allemand précise qu'une option pour une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2023, serait incluse. Les deux parties ne souhaiteraient pas signer un contrat longue durée afin de se laisser le temps et voir si cette collaboration fonctionne. Donc pour moi, je vais vous dire la vérité, hein, vous savez que je suis anti-Tuchel, mais pour moi, Chelsea fait une très grosse erreur en prenant Thomas Tuchel. Il y a un Allegri qui est libre. Vous savez que le gars a jamais réussi à mettre de l'intensité, que ce soit dans ses entraînements et dans ses matchs. Donc si tu as du mal à mettre de l'intensité dans des matchs de Ligue 1, qu'est-ce que ça va être en Première Ligue? Il va pas savoir ce qui lui arrive, le pauvre. Tu vas arriver en Première Ligue, il va tomber contre des Wolverhampton, contre des Everton, c'est pas des Lorient et c'est pas des Dijon. Alors quand il va tomber contre des Liverpool, contre des United, contre des City, contre des Tottenham, il va avoir mal à la tête, le gars. Donc moi je pense pour moi il n'a pas les épaules. Pour moi il n'a pas les épaules et je pense que Chelsea fait une très grosse erreur en mettant Thomas Tuchel sur le banc. Voilà. Après, dernière news, les postos très importantes hein, sur Angel Di Maria. Di Maria a reçu une prolongation de contrat. Aucun accord n'est encore trouvé. Le PSG lui propose une baisse de salaire. L'Argentin veut 2 années de contrat supplémentaires pour finir sa carrière au Paris Saint-Germain et en Europe. Des proches du dossier sont optimistes. L'Inter, la Juve et les Spurs de Tottenham ont approché Di Maria pour lui vanter leur projet. Toutefois, la priorité de l'Argentin est de prolonger au Paris Saint-Germain. Mais Paris veut une baisse de salaire, ce que n'acceptera peut-être pas Angel Di Maria. On verra si l'amour du maillot est plus important pour Di Maria que l'argent. Donc voilà les postos, mais voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme dossier Papu Gomez va signer au FC Séville, hein, c'était aussi une piste du Paris Saint-Germain. Mais moi ce qui m'a fait rire surtout c'est Johan Laporta, candidat à la présidence du Barça, qui te dit Messi, nous demandons au PSG d'être respectueux, de ne pas essayer de nous déstabiliser. Ils auraient pu se taire. Si Paris veut devenir un club de référence, il ne doit pas donner dans ce type de démonstration. Voilà, qui ferme un peu sa gueule. Hein. Ils l'ont bien fait avec Ney, avec Marquinhos, avec Verratti, avec Thiago Silva. Donc voilà, à un moment donné, stop. Hein. Voilà, occupe-toi de tes dettes, occupe-toi un petit peu de toute l'image que tu as de ton club qui est en train de couler et arrête de prendre les gens pour des cons. Voilà, vous avez volé Chelsea en 2011, vous avez volé le Paris Saint-Germain en 2017, balayez devant votre porte. Parce que, voilà, moi je suis pas un fan des autres clubs. Moi je suis 100% parisien jusqu'à la mort. Mais voilà, certes le Real est aussi favorisé par l'arbitrage et par l'UEFA, mais ils sont plus honnêtes et plus, on va dire, ils travaillent mieux que le Barça en fait. Ils sont plus humbles que le Barça. Voilà, un mec comme Florentino Pérez est plus humble et plus respectable qu'un mec comme Laporta, ou comme l'a été Bartomeu, ou monsieur Sandro Rossell, qui a été en prison, je vous rappelle, pour les transferts frauduleux. Donc à un moment donné, il faut balayer devant sa porte. Et vous dire que votre club, hein, vraiment, c'est surtout grâce à Messi qu'il existe. Voilà, même si à l'époque, il y a eu des Johan Cruyff, il y a eu des Ronaldinho, ça, on l'a jamais dit le contraire. Mais voilà, à un moment donné, Messi a fait passer un cap à cette équipe, et il ne faut pas l'oublier. Surtout les Iniesta, les Xavi, et d'autres. Samuel Eto'o, je l'oublie pas. Voilà. Mais voilà, à un moment donné, il faut balayer devant sa porte. Voilà, réglez vos dettes, payez ce que vous devez aux autres clubs, à vos banques, et après on en reparlera. Mais de dire que Paris harcèle le Barça pour Messi, vous avez harcelé pour Neymar, pour Marquinhos, et pour beaucoup plus de joueurs. Donc balayez devant vos portes. Voilà, mais je pense que les relations entre le Barça et le Paris Saint-Germain vont être très tendues, surtout au 8e de finale de Ligue des Champions. Ça va lancer des pics à tout va, ça c'est sûr et certain, ça va lancer des punchlines, que ce soit avant le match aller, après le match aller, avant le match retour et après le match retour. Et cet été, ça va être la guerre totale. Voilà les postos. Surtout s'ils leur prennent Emerson en plus. Voilà, mais bien sûr, il faudra des ventes aussi du côté du Paris Saint-Germain. Se débarrasser de Dagba, de Kehrer, peut-être de Gay, de Bakker et d'autres. Voilà les postos. Fin de cette vidéo. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur No Feeling, hein, ma deuxième chaîne YouTube, mon Instagram SB Foot News. Hein, vous aurez toutes les infos 24 sur 24, 7 jours sur 7
sur SB Foot News, mon Insta. Le lien est en bas en description. Vous avez la cagnotte PayPal toujours qui est disponible si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.